Je n'arrête pas de pleurer en ce moment et je ne comprends pas pourquoi. Si vous vous reconnaissez dans cette affirmation, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer en quoi ces larmes sont bénéfiques. À un moment dans mon rétablissement alimentaire, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le rétablissement alimentaire, c'est quand on décide du jour au lendemain de manger ce qu'on veut, autant qu'on veut, quand on veut. Et c'est une façon pour se sortir du cycle infernal des régimes ou de guérir de troubles du comportement alimentaire. À un moment donc dans mon parcours à moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à pleurer sans arrêt. Pour un oui, pour un non, parce qu'il y avait un truc triste à la télé. Dès qu'on me disait une petite phrase de travers, je me suis sentie devenir hyper vulnérable, comme une fleur délicate, tout à coup. Je me suis mise à ressasser le passé, à pleurer tout à coup pour des deuils qui avaient eu lieu il y a des années et pour lesquels à l'époque j'avais pas plus pleuré que ça. J'ai eu l'impression que toutes mes blessures d'enfance, que tous mes vieux traumatismes refaisaient surface et que sortaient à travers mes larmes enfin tous les chagrins que dans ma vie je n'avais en fait jamais exprimés. Ce qui m'a aidé à traverser toutes ces larmes, c'est que je me suis dit que ça devait être probablement hyper bon que tout ça sorte enfin. J'ai aussi également beaucoup pleuré parce que j'ai dû faire le deuil de personnes que j'aimais particulièrement, notamment une personne que je voyais très fréquemment et qui avait décidé de ne pas me soutenir dans mon parcours de rétablissement alimentaire. Donc j'ai eu ce gros deuil de cette personne-là à traverser, plus également le deuil de personnes un peu moins importantes, mais quand même des deuils parce que j'ai senti qu'on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, qu'on n'avait plus les mêmes valeurs, qu'on ne vibrait plus à la même fréquence, j'aime bien dire. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que cette période un peu dépressive qui m'est arrivée est assez fréquente et arrive un petit peu à tout le monde au cours du rétablissement alimentaire. Alors je dis pas du tout ça pour vous décourager, mais je suis quand même pour dire la vérité en ce qui concerne les étapes du rétablissement alimentaire. Je trouve qu'il est important de savoir à quoi s'attendre. C'est pas une partie de plaisir, mais je vous assure qu'à l'arrivée, on en voit le résultat. On se transforme complètement et on devient carrément une nouvelle personne. C'est comme si, au cours du rétablissement alimentaire, on avait à faire le deuil d'une vieille identité afin de pouvoir s'en créer une nouvelle. Un peu comme la chenille qui, avant de devenir papillon, rentre dans sa chrysalide. Pendant ce temps de transition, elle est souvent très fatiguée, elle est souvent très triste, elle apprend à quitter sa vie passée, son identité passée, ses valeurs passées, à faire le deuil, comme je disais, de certaines relations passées. Elle sent que tout ça ne lui correspond plus, mais elle ne s'est pas encore bâti la nouvelle personne qu'elle va devenir. C'est donc une transition inconfortable ainsi qu'une vraie période de deuil et de dépression. Ce qui explique aussi toute cette émotivité pendant le rétablissement, c'est que pendant cette période, toutes les hormones sont chamboulées. Certains appellent même ça la seconde puberté, parce qu'on a à nouveau nos règles pour les filles si on les avait perdues, on a de l'acné, on est crevé tout le temps, on a des sautes d'humeur, un peu comme les adolescents. Et puis Tabitha Farrar explique aussi ça par la théorie de la migration. Pour expliquer brièvement ce qu'est la théorie de la migration, en fait, quand on est en très grande restriction, notre corps s'imagine qu'il est dans un environnement de famine. Et du coup, il se met à beaucoup bouger et à avoir peu faim pour décamper le plus vite possible de cet environnement pour essayer d'arriver dans un pays d'abondance où il y ait davantage de nourriture. C'est comme pour les oiseaux qui décident par exemple de quitter, je sais pas, la France pour aller vers l'Australie et qui traversent tout l'océan afin d'y arriver. Et pendant cette période-là, ils ne sentent plus la douleur parce qu'un oiseau qui a mal à l'aile au-dessus de l'océan, ça la fout mal, il peut pas tellement se le permettre. On ne sent pas non plus ni la fatigue ni les émotions, parce que là, on se trouve dans un contexte de vie ou de mort. Donc les émotions, franchement, ça passe au second plan. Et quand enfin on est arrivé dans le fameux pays d'abondance, qui en réalité
et le même environnement que l'environnement dans lequel on se trouvait au départ, sauf que ça, notre corps ne le sait pas, et bien c'est là en fait qu'on devient super fatigué parce qu'évidemment on récupère du voyage, qu'on se met à avoir mal partout, parce qu'enfin notre corps peut se permettre d'exprimer les douleurs qu'il a ressenties pendant le voyage, et enfin on peut se permettre de devenir super émotif, parce que là on peut lâcher toutes les émotions qu'on avait retenues pendant le voyage. Et pour les personnes qui ont souffert donc de TCA, troubles du comportement alimentaire pour ceux qui ne savent pas, eh bien, ces émotions ont parfois été réprimées pendant des années. Donc c'est pas étonnant que d'un seul coup on devienne très émotif et que ça dure un certain temps. Donc en un sens c'est cool en fait, même si c'est douloureux, parce qu'on se reconnecte avec notre humanité et avec notre authenticité. On redevient enfin plus humain et on récupère notre vie. Pendant toutes nos années de régime ou de TCA, on était un peu comme des robots en fait, un petit peu émotionnellement froids. On avait un peu perdu notre sens de l'humour. On s'était un peu endurci parce qu'en fait, rien ne comptait vraiment dans notre vie à part le calcul de nos calories et savoir si on avait bien fait notre sport ce jour-là, etc. Du coup, on avait un peu appris à mettre nos émotions de côté parce que c'était pas ce qui importait pour nous à ce moment-là. Et là, toutes ces émotions qui reviennent, c'est simplement le signe qu'on est en train de redevenir une personne normale en fait. Moi, j'ai vraiment eu l'impression pendant toute cette période que même si c'était très douloureux de passer par toutes ces larmes, tout ce chagrin, qu'en fait tout ça, ça avait certainement quelque chose de très bon et de très bénéfique. Et c'est cette pensée, cette foi en un avenir meilleur qui m'a toujours donné la force de traverser ces chagrins. Même dans les moments les plus durs, j'ai jamais perdu espoir. J'ai toujours pensé qu'ensuite ça allait être mieux. Alors au début, je pleurais plusieurs fois par jour, puis je ne pleurais plus qu'une fois par jour pendant assez longtemps, puis peu à peu c'est devenu une fois par semaine, et puis une fois tous les 15 jours. Et là, j'avoue que je suis encore à une fois tous les 15 jours à peu près, parce que je ne suis qu'à 1 an et demi de mon rétablissement, donc je suis encore dedans. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont très très émotifs et qui ont énormément de chagrin à sortir au cours de leur rétablissement, et d'autres pour qui, Dieu merci, ça a l'air d'être moins douloureux, je vous rassure. Chaque larme que l'on verse est une larme de moins qui pèse sur notre âme. C'est une jolie phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps du tout. Alors courage, vous verrez vraiment ce n'est pas pour rien et vous verrez ensuite comment vous vous sentirez plus léger et plus soulagé. Votre humeur va vraiment évoluer et tous les témoignages de rétablissement qui ont bien abouti disent qu'ensuite on est vraiment très heureux. On devient ensuite beaucoup plus calme, beaucoup plus épanoui et il paraît qu'on rigole beaucoup plus souvent. N'ayez pas peur de vos émotions. Laissez-les sortir. Le plus douloureux dans l'histoire, c'est de refuser nos émotions, de refuser qu'elles sortent. Mais si on accepte qu'elles passent par nous et qu'on les laisse sortir, vous verrez qu'en fait, ça va très bien, on survit très bien et qu'ensuite, on se sent vraiment beaucoup mieux. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.